Allez. Salut Romain. Salut Quentin, ça va? Ça va très bien et toi, tu m'entends bien? Tu me vois, c'est bon? Ouais, ouais. Je sais pas trop par contre au niveau du cadre, si c'est bien ou pas derrière moi, parce que je crois que c'est filmé aussi, non, c'est ça? Ouais, je vais le mettre sur mon podcast, mais aussi sur YouTube, mais t'inquiète, c'est pas gênant. D'accord. Je vais mettre un tout petit peu plus fort pour bien t'entendre. Parfait. Bon, c'est cool. C'est cool. Je suis ravi de faire ta connaissance, Romain. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, ouais. Bon, comment tu vas aujourd'hui? Ça va, pas trop débordé? Excuse-moi, ça tourne tout de suite ou pas? Je t'ai pas demandé. Oui, c'est déjà enregistré, mais t'inquiète pas, je te dirai quand on démarre, je ferai une... D'accord, ouais, ça marche. Ouais, non, bien, bien. Ouais, il fait bon ici, ouais. Mais chez toi aussi, j'imagine. Ouais, bah là, je t'avouerai que normalement, je filme pas du tout ici, mais je vais pas déplacer parce que j'ai mis tout mon set là, mais j'ai fermé tous les volets de chez moi. J'ai juste cette source de lumière où il y a un auvent qui cache, mais voilà, il fait 35-36 degrés, Ouais. donc j'ai fermé, j'ai T'es j'ai feutré ma t'es dans maison. quelle région de la France déjà? Je suis dans la Drôme, à Ok. Romans-sur-Isère. Pas loin enfin vraiment au pied du Vercors. D'accord. Donc voilà, toi sur Chambé, il doit faire chaud aussi. Non, on est sur Chambé, donc on a un peu de fraîcheur quand même. Ouais, On ça se plaint va? pas quand même ici. Ouais, 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 ça va. Ouais, Bon. on est sur Sava Technolac, en fait, c'est un technopôle où il y a pas mal d'entreprises innovantes. Ouais, je vois très Et, bien. euh, et le cadre est très agréable pour les coups de midi entre collègues, par exemple, sauf en ce moment parce qu'il fait trop chaud, mais donc l'hiver, en tout cas, et quand il fait pas trop chaud, on y va bien le midi, ouais, c'est l'occasion de décompresser aussi et se ressourcer à midi. Ouais. Tu m'étonnes. J'ai un pote avec qui j'étais dans le Verdon il y a 10 jours maintenant. Il habite Saint-Alban-de-Lez et il bosse au Mhm. CEA sur Technolac. Donc Ouais, lui, l'Inox, pareil, alors ouais. dès qu'il a un peu de temps, il va faire du kite le midi ou du paddle, histoire, de, histoire de prendre un peu l'air, quoi. C'est vrai que c'est cool. Moi, ce qui manque ici, c'est un lac, là. Ouais, 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 pour se rafraîchir, ouais. Yes. Comme je t'avais dit au téléphone la dernière fois, pas de, pas de prise de tête, hein. C'est vraiment un échange entre Mhm. toi et moi. Tu vois, En fait, j'ai l'habitude de faire des discussions avec pas mal de monde. Et jusque-là, je l'ai gardé pour moi. C'était vraiment Mhm. pour m'enrichir. Et je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant de pouvoir les partager. Donc, il n'y a pas de filtre, je vais pas te poser des questions scriptées, tout ça. On a une discussion. Moi, j'aime bien parler en fait tout ce qui tourne autour de la performance. Et Mhm. comme je te disais, quand j'avais vu, bah, toi, ta boîte, ta startup qui est dans le domaine du sport, de la course à pied, avec de la préparation physique, des conseils en préparation mentale dedans, de l'IA, donc vraiment plein de trucs, et toi qui prépares l'UTMB à côté, je me suis dit, il y a moyen que les discussions soient intéressantes. On puisse aborder des sujets, des sujets sympas. Ouais, puis il y a je pourrais peut-être aussi un peu faire un parallèle. J'accompagne aussi des startups. J'étais responsable d'un accélérateur de startups en fait, juste avant Run Motion Coach. Trop Donc cool. ouais, je vois bien en tout cas certains tempéraments d'entrepreneurs et puis justement le fait de faire du sport, c'est effectivement quelque chose qui est important pour être bien cadré et puis se sentir bien et ça peut être un levier de performance à la fois, mais aussi un levier pour se ressourcer. Mm. Non, complètement. Bah, tu vois, franchement, je pense que je vais pas le lancer de top départ. C'était bien embrayé, Romain. On n'a qu'à continuer à battre le fer pendant qu'il est chaud. Avec Romain, on se connaît pas directement. C'est la première fois qu'on se voit vraiment. C'est une fois au téléphone. Et merci d'avoir accepté l'invitation, Romain. Je suis vraiment content d'avoir avec moi aujourd'hui. Avec plaisir, Quentin. Oui. Euh, bah, tu vois, j'allais faire un petit pitch de dire qui t'es, comment on s'est rencontré, tout ça, mais ce que je te propose, c'est de présenter ce que Ouais. tu fais, ce qui te passionne. Ce sera beaucoup plus éloquent que si c'est moi qui le fais. Et ben, on s'est rencontré, en tout cas, c'est toi qui m'as contacté dans un premier temps sur LinkedIn. Je crois que tu es utilisateur, ou en tout cas que tu as téléchargé Run Motion Coach il y a quelques temps. Et Exactement. donc, peut-être que ça a aiguisé ta curiosité. Alors, moi, je suis fondateur de cette application mobile de coaching qui s'appelle Run Motion Coach, qui permet en fait à des coureurs de tout niveau de réussir ses propres objectifs sportifs. En fait, avant ça, donc maintenant je suis entrepreneur, mais avant ça, en fait, j'ai accompagné des dirigeants de start-up dans leur développement, puisque j'étais responsable d'un accélérateur de start-up. Ok. Donc plus dans l'accompagnement, on va dire, pour permettre aux gens aussi de se réaliser et de réussir leur
projet. Alors maintenant, c'est mon propre projet Run Motion Coach, même si derrière, on accompagne des gens aussi à réaliser leurs projets sportifs. En tout cas, c'est mon projet d'entreprise. Et puis, auparavant, j'ai travaillé au Crédit Agricole, donc c'était dans le financement d'entreprise. Et donc, c'était plutôt en fin de chaîne, entre guillemets, quand tu as la casquette de banquier start-up ou PME, par exemple. Tu viens plutôt à la fin ou quand le projet est déjà bien maturé et que finalement tu vas donner une décision ou parfois tu vas monter un dossier en comité de crédit pour donner une décision, mais c'était un peu frustrant parce qu'en fait, tu arrives un peu en bout de chaîne. Et puis après, j'ai eu la chance donc d'accompagner des entrepreneurs en tant que responsable d'un village by CA, donc un accélérateur de start-up Ok. pour lequel en fait, c'était un projet presque intrapreneurial au départ parce qu'il a fallu créer un village by CA à Chambéry. Donc, c'était déjà presque un projet intrapreneurial, mais au sein d'un grand groupe. Et donc, après, j'ai eu envie d'entreprendre moi-même au contact d'autres entrepreneurs. Et puis, ça vient d'un besoin commun et de réflexion commune qu'on a pu avoir avec mon frère Guillaume, puisque Run Motion Coach a été créé avec mon frère Guillaume, qui a été athlète en équipe de France d'athlétisme et avec qui on se complète très bien dans notre parcours d'entreprise. Ok, c'est chouette, c'est une bonne histoire familiale, quoi. Exactement, ouais. Exactement. On courait beaucoup en fait ensemble. Guillaume court un peu plus vite que moi, mais je me débrouille aussi. Je cours le marathon 2h38. Cet été, je prépare C'est long, l'UTMB. franchement, c'est très lent, Romain. Et en fait, l'histoire de Run Motion Coach, c'est lors d'un footing à Noël, quand Guillaume il est revenu, il était à Boston, en fait, travailler au MIT sur la prédiction de performance en course à pied. Et puis, quand il est revenu à Noël en famille, là, dans notre famille en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, un peu au milieu des montagnes, on partageait le constat en fait, que lui avait des amis qui voulaient préparer un 10 km, un semi-marathon ou un marathon, qu'ils avaient besoin d'un programme d'entraînement. Puis moi, j'avais du côté d'Annecy, je travaillais pas loin d'Annecy. Et donc, en fait, j'avais aussi des amis et des collègues qui me demandaient ces conseils d'entraînement. Et en fait, on s'est rendu compte que chacun avait besoin de se structurer, d'avoir un programme d'entraînement. C'est comme ça qu'on a eu l'envie de créer cette application de coaching. Trop bien. Et puis, puisque c'est important d'avoir un plan, que ce soit à titre sportif, à titre personnel, à titre professionnel, on se rendait compte que les coureurs, en fait, ne suivaient pas forcément ce programme d'entraînement pour un tas de raisons. Si tu avais par exemple des contraintes familiales, des contraintes professionnelles, ou parce que tu oubliais d'aller courir, tu ne savais pas trop ce qu'il fallait faire, comment tu allais rattraper ton plan. Et donc, on a conçu Run Motion Coach comme un véritable coach digital avec des tempéraments de coach et des échanges via des messages pour simuler l'interaction avec un coach. Ouais, Voilà. c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ça. En fait, pour rebondir sur tout ce que tu dis, on est deux anciens du Crédit Agricole. Toi, tu étais Crédit Agricole des Savoies, je pense. C'est ça. Moi, j'étais Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes et j'arrivais pareil en fin de chaîne, mais j'étais en gestion de fortune. Donc, je m'occupais de ceux qui avaient cédé les startups OK. avec, avec mes équipes. Donc, c'est marrant. Et un peu comme toi, tu vois, c'est à force de fréquenter des entrepreneurs à longueur de temps. J'avais déjà depuis toujours cette idée de créer ma boîte, d'être indépendant, parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et à un moment, effectivement, tu vois tous ces gens qui ont des projets passionnants, qui sont passionnés par ce qu'ils font, et tu te dis, moi aussi, j'ai envie de vivre ça. C'est chouette. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, et tu vois, par rapport à ce que tu dis, par rapport à Run Motion, c'est marrant. Moi, je suis parti d'un club de course à pied. Alors, je fais pas de l'athlé, j'ai fait de la gymnastique pendant 20 ans, mais maintenant, je fais quasiment que du trail. Euh, et j'ai beaucoup aimé en fait l'approche de Run Motion. C'est un collègue de mon club qui m'a recommandé ça il y a peut-être 2 mois. Qui m'a dit, tiens, tu connais pas, pourtant nous on a un plan d'entraînement, on a tout. Il me dit, bah essaye Run Motion, franchement, pour la préparation de ta course, ce sera bien, parce que comme ça, tu as le plan d'entraînement du club, mais qui est linéaire sur l'année. Et Run Motion, ça va te permettre d'avoir un truc plus personnalisé avec la deadline de ta course. En fait, c'est ça que j'ai trouvé aussi super, super cool. C'est que tu ouvres ton app, il dit, il te reste 8 semaines pour t'entraîner, il te reste 7 semaines, il te reste 6 semaines. Et tu sais en gros, aussi au feeling, ce que tu as besoin de travailler. Te dire, bah tiens, là, en ce moment, je suis un peu à la ramasse en descente, ou je suis un peu à la ramasse en montée, où je sens que le cardio, musculairement, ça tient, mais le cardio, ça va pas, donc il faut que je fasse peut-être un peu plus d'intervalle. Et j'ai bien aimé justement avoir les plans du club, les plans de Run Motion, et de me dire, OK, je vais faire les entraînements du club quand il faut, mais quand je sens par contre que c'est pas dans l'objectif que je me suis fixé, que l'entraînement va pas forcément aller dans ce que je me suis fixé. Par exemple, là, il y a 3 semaines, il y avait non, il y a 2 semaines, il y avait une sortie de 4 heures avec le club. On est à 2 semaines de la course. Ma course, c'est samedi. Je vais pas, mais je suis en béquille.
Je me suis éclaté la cheville dimanche. Merde. Sur le trail, ultra trail, les Ironman, on dit souvent la première victoire, c'est de ne pas arriver blessé sur la C'est ça. Moi, j'ai pas eu la première victoire, je suis forfait. Mais, euh, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait une grosse sortie de prévue avec le club, 4 heures de course. Moi, je me disais, ouais, grosse sortie, 1500 mètres de dénivelé, 4 heures de course. Ouais, 2 semaines, 10 jours avant la course, c'est pas forcément ce que j'ai envie de sortir. Ouais. Ralenti. Ouais. Et je Bah, voyais. c'est un peu l'avantage et l'inconvénient d'un groupe, c'est que moi, si je suis le premier au moins une fois par semaine, en fait, aller dans le groupe, plutôt pour la VMA, en fait, parce que ça, moi, ça me permet de me pousser un peu plus que si j'allais la faire toute seule, la séance. Pareil. Donc, entre guillemets, moi, je suis un programme d'entraînement sur OneMotion Coach, mais par exemple, la VMA, bah, je dis, tiens, je vais la faire tel jour, et puis en fait, je me greffe à celle du club, parce que faut pas non plus mettre trop de contraintes. C'est ça que moi, j'aime bien aussi aller une fois de temps en temps avec le club. Mais après, comme tu le dis, en fait, on a tellement tous des objectifs très différents, et c'est encore plus le cas l'été. Alors que, par exemple, quand tu fais des entraînements, notamment pour le cross, l'hiver, tout le monde fait à peu près les mêmes compétitions. Mais par contre, quand il vient l'été, on a des compétitions qui sont tellement différentes que finalement, les coachs finalement en club, ils n'ont pas tellement envie de faire un entraînement individualisé pour chacun. Et donc, je te rejoins et on a pas mal d'utilisateurs qui font ça justement, qui piochent un peu le meilleur des deux entre l'aspect, on va dire, vraiment social et puis le fait de se tirer la bourre en groupe et puis, on va dire, l'entraînement vraiment personnalisé avec l'intelligence artificielle qu'il y a dans Motion Coach. Ouais, complètement. Et tu as entièrement raison, parce que tu vois, moi, on est différents groupes, groupes de niveau dans mon club. Moi, je suis dans le groupe Challenger et compétiteurs. Et tu as tout dans ce groupe. Il y en a qui font des trails qui font 15-20 bornes. Par contre, ils courent vite. Mais il y en a qui se préparent dans le même groupe pour l'ultra, pour l'UTMB, pour la Diagonale des Fous, pour des trucs un peu plus challenging. Et effectivement, même si on court tous ensemble, tu prépares pas un 20 bornes ou une skyrun comme tu prépares un ultra. Donc, tu as intérêt à avoir un truc à côté. Et tu vois, par rapport à je trouve ça super intéressant ce que tu dis, tu vois, qu'on a tous des objectifs personnels. Euh, c'est aussi pour ça que je voulais échanger avec toi. C'est toi, donc tu me disais, tu prépares l'UTMB. Donc, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, pour ceux qui ne savent pas. C'est la course emblématique des Golden Trail Series internationale. C'est une super course. C'est pas les Golden Trail Series, mais Ah, ça fait non, pas c'est partie des Golden l'UTMB Trail. World Series. Ah oui, c'est l'UTMB C'est deux World. circuits un peu différents, mais il y en a un qui est supporté par Salomon et un autre qui est l'UTMB World Series, en fait. Mais Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, en plus, ça répond. c'est un peu le championnat du monde de trail, en fait, dont Ouais, la finale complètement. est à Chamonix. Et c'est vrai que oui, j'avais zappé ce parcours, parce que je vois que là, il y a l'Ultra Trail de Snowdonia aussi, que je veux faire l'année prochaine, qui a été créé par une TMB World Series. Mais tu vois, donc tu prépares ça, tu nous épargnes, bah voilà, t'as ta startup. Je sais à quel point c'est challengeant. T'as ta vie perso aussi, tout ça. Et je me disais, il y a moi qui aime aborder les sujets de la performance personnelle, professionnelle. Toi, dans ton cas, il y a tout qui se mélange. Parce que tu es vraiment dans l'ultra performance physique, parce que l'UTMB, voilà, c'est long, c'est très long, c'est haut, c'est très très haut. Et à côté de ça, tu as ta startup à faire tourner, et je sais que ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup d'énergie. Ouais. Et je trouvais ça intéressant de savoir comment est-ce que toi, tu gérais tout ça. Je vais te donner deux exemples. Je vais peut-être d'abord te parler de Guillaume, parce que donc Guillaume, j'en ai un peu parlé, qui est cofondateur de Run Motion Coach, qui est notre directeur technique. Donc, on se complète assez bien, puisque lui, il s'occupe de la partie tech et moi de la partie plutôt business. Et en fait, Guillaume, il a été en école d'ingénieur à l'INSA de Lyon, en sport-études. Et en fait, ça lui permettait d'aménager ses études. Bon, ça fait déjà quelques années, il a dû terminer en 2015, je crois. Et en fait, Guillaume a voulu participer, se qualifier pour les Jeux Olympiques en 2016 à Rio, sur 1500 mètres. Alors, bon, il a raté pour 2 secondes la qualification. Mais en gros, ce dont il s'est rendu compte, parce qu'il avait déjà 2 sélections en équipe de France précédemment, donc il était vraiment pas loin d'y arriver. Et en fait, en 2016, quand il a fini ses études, il s'est dit, je vais prendre une année sabbatique, je vais faire que de la course à pied. Comme ça va me permettre de maximiser ma chance de réussite sur cet objectif que sont les Jeux Olympiques de Rio. Ouais. Et en fait, il a trouvé que c'était compliqué d'être focus à 100% sur la course à pied, parce que certes, il avait le temps de s'entraîner, mais d'un autre côté, en fait, il pensait à ça tout le temps.
Et donc, il avait un peu perdu l'équilibre qu'il avait auparavant avec finalement avec les études. Finalement, ça te permet d'être déjà d'avoir la tête qui est très occupée, que pas penser uniquement à ta compétition et à ton entraînement, ce qui fait que quand tu as des moments où tu es un peu blessé ou des moments où tu es un peu moins bien à l'entraînement, tu rumines un peu quand tu fais que ça. Et finalement, ce qui s'est rendu compte, c'est que le fait d'être trop focus, et notamment en sport, ça pouvait être pour certaines personnes contre-productive. Et donc, lui, il est plutôt dans une approche, il faut que je peux faire des choses de manière très intensive, mais il faut que je fasse aussi autre chose et que je fasse pas que ça. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu partages. Et donc ça, c'est l'expérience de Guillaume. Et puis après, moi, pour ma part, en fait, la course à pied, alors moi, j'ai une approche, on va dire, moins compétitive que Guillaume. Pour moi, même si moi, ça me fait très plaisir de faire des super chronos et puis de battre mes records personnels, d'aller chercher des podiums ou des belles places, même sur des longues distances. Moi, c'est plus, en fait, c'est plus un moyen de me ressourcer, quoi, d'une certaine manière. Et donc, moi, je l'aborde un peu différemment. Et pour moi, c'est clairement quelque chose, en tout cas la course à pied ou l'activité physique, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Parce qu'en fait, si tu n'as pas ça, en tout cas moi, si j'ai pas ça, dans mon corps, je me sens moins bien, j'ai moins d'énergie. Et puis, je trouve que ouais, c'est important en fait, de garder cet équilibre. Et moi, je le trouve en tout cas par le sport. Il y en a peut-être, tu connais peut-être des personnes qui le font par d'autres biais, d'autres activités, peut-être artistiques, etc. Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai vraiment besoin de ça parce que sinon, je me sens pas aussi performant au travail. Hmm. Tu vois ce que tu dis, ça me parle énormément, car il y a un énorme corollaire à faire avec l'entrepreneuriat. J'ai sorti un podcast en plus hier, je crois, dessus, un rapide podcast qui n'était pas du tout prévu. Mais j'ai eu une idée, j'ai sorti le micro, j'ai enregistré, je me suis dit, ça, faut que j'en parle. C'est en fait tous les revers de la médaille des forces des entrepreneurs. Un entrepreneur, voilà, on va dire qu'il va être créatif, on va dire qu'il va être très orienté résultat, qui va être souvent très focus sur sa vision et sur la mise en application de sa vision. Et c'est des choses bien, c'est des choses importantes quand tu es entrepreneur, mais le revers de la médaille, c'est que ça peut te faire tomber dans l'obsession et dans te couper de la société, te couper de tes amis, de ta famille, de tout le reste, en fait, parce que tu es tellement obnubilé par ton objectif qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et ça me parle beaucoup, tu vois, ce que tu dis par rapport à ton frère, par rapport à Guillaume, car moi, je fonctionne de la même manière. Et je m'en suis rendu compte il y a peut-être 1 an, ça fait 4 ans, moi, que je suis passé indépendant. J'étais d'abord consultant, et là, depuis 2 ans, je fais exclusivement du coaching. Et en fait, le consulting, à la base, c'était un moyen de monter ma boîte. Je suis quelqu'un de très compétiteur, donc le premier truc que je me suis dit, je fais dans les 5 ans, je veux être le premier consultant de France. Je veux être connu partout, dans mon domaine, dans ma niche. Au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait chier. Je vais pas cacher mes mots. Je me suis dit, non, en fait, c'est trop vertical, j'aime pas. Et je coachais à côté des copains qui montaient des boîtes et tout, où j'étais déjà préparateur mental, mais comme un hobby. Et je me suis dit, j'adore ça. J'adore fondamentalement ça. Et donc, très rapidement, le switch en quelques mois, je me suis dit, maintenant, je fais que du coaching. Et j'étais super content à me dire, attends, c'est génial, je fais que ça. Et je bouffais coaching, je dormais coaching, je respirais coaching, je faisais du sport coaching, je faisais que lire, que consommer des trucs autour du coaching. Et j'étais super content. Et là, il y a peut-être 1 an, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas câblé pour ça. Quand je regarde en fait mon évolution quand j'étais salarié, tous les 18 mois, je changeais de poste. Parce que j'ai envie d'apprendre en fait quelque chose de nouveau à chaque fois. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas fait pour en fait m'enfermer dans un seul truc. Après, tu as trop de focus et tu viens omnubilé par ça. Et moi, ma vie sociale en a pâti, ma vie sportive en a pâti. Ma mère m'a inscrit à 2 ans et demi à la gymnastique parce qu'elle me supportait plus. Et 2 ans et demi, la gymnastique, c'était le seul âge, c'était le seul sport où on pouvait mettre un enfant à 2 ans et demi. À 2 ans et demi, donc elle est Miami, j'y ai passé 20 ans. Et en fait, le sport, ça a toujours été central dans ma vie. Ça a été un échappatoire, ça a été les moyens de me donner de l'énergie, de donner confiance en moi. Et il y a 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans, pour la première fois, ma fille a 3 ans, elle avait 1 an à l'époque, ça prenait beaucoup de temps. On venait de déménager de Lille pour revenir dans la Drôme. On avait plein de trucs, j'avais ma boîte. Et je me suis dit, là, ma priorité, c'est ma famille et mon business. Aujourd'hui, je vais couper le sport. Ça a été, 4 mois plus tard, je faisais une dépression. 4 ou 5 mois plus tard, je faisais une dépression, je faisais un burn-out. Parce que j'étais exclusivement focus sur le boulot. J'avais plus d'énergie, j'avais perdu du poids, j'avais plus d'appétit, j'avais le moral en berne.
Hmm. Et c'est marrant parce que 6 mois après, je me suis dit, Ouais, mais après, c'est con. c'est vrai que tu n'as pas forcément besoin de te fixer. Ce qui est peut-être compliqué aussi, effectivement, c'est pas toujours simple. C'est quand tu te fixes des objectifs très ambitieux dans chaque domaine. Mais par exemple, c'est vrai que le fait d'aller courir, ne serait-ce que le midi, moi j'y vais assez souvent l'hiver, par exemple, courir le midi, ça te coupe ta journée en deux. Tu reviens, tu as vachement plus d'énergie. En plus, quand tu vas le midi en plein hiver, c'est plus sympa parce qu'au moins tu as le soleil et tout, tu vas prendre un peu de la vitamine E et puis ça te fait vraiment du bien. Et je pense que ouais, tu n'es pas forcément obligé de te mettre des objectifs toujours, même si on a toujours envie de faire plus en fait, dans chaque domaine. C'est un peu le risque quand on est compétiteur, toujours vouloir faire mieux. Moi, je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste, Ouais. donc c'est un peu un problème par certains aspects. Mais donc, ouais, je pense que ouais, faut aussi. Enfin, en gros, je pense que le corps, tu connais sûrement mieux que moi, mais il y a des cycles en fonction aussi des périodes, etc. Et donc, je pense que tu ne peux pas être à 100% tout le temps parce que sinon tu vas en burn-out, ouais, je pense. Ouais, complètement. De toute façon, le burn-out, c'est quand tu n'as plus d'énergie, quand tu sais plus pourquoi tu fais les choses. Hmm. Fondamentalement, c'est ça, quoi. C'est que tu sais plus où tu vas, tu es dans le brouillard total et tu es vidé d'énergie. Parce que tu es allé au-delà de ce que tu pensais, enfin, de ce qui est en fait physiquement capable. Mais quand t'es la tête dans le guidon, comme on dit, tu sais, tu es dans cette inertie. Où tu dis non, allez, c'est bon, je suis fatigué, mais ça passe. Je suis Hmm. fatigué, ça passe. Et en fait, le corps, il n'a pas de demi-mesure. Le jour où ça passe pas, tu pètes comme un popcorn au micro-ondes et c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand on est dans une société où on veut tout très vite. Et moi, je suis le premier à être comme ça. Je suis quelqu'un qui veut tout très vite. Hmm. J'étais beaucoup moins maintenant. Le burn-out m'a appris, m'a appris cette leçon. Déjà, tu peux pas chasser tous les lièvres à la fois. Mais c'est intéressant parce que tu Et vois, puis des fois, tu te dis que chaque temps que tu dois passer, et encore plus quand tu as fait plein d'activités familiales, sportives, professionnelles, en fait, tu as envie que chaque temps que tu passes soit des temps productifs. Même dans tes lectures, tu arrives, je me faisais charrier moi parce que ma compagne me disait que chaque lecture que j'avais, c'était que des trucs sérieux. Et donc, j'ai aussi appris finalement ouais, à savoir relâcher. Et c'est quelque chose qui est très important. Et si on fait le parallèle avec le sport, bah oui, tu pourrais t'entraîner, si tu avais envie, tu pourrais t'entraîner 12 heures par jour. Mais en fait, à un moment donné, c'est plus productif et il vaut mieux t'entraîner moins, mais de manière plus qualitative. Donc, je pense que ce qu'on peut voir avec des limites physiques, je pense que c'est le cas aussi pour les limites psychiques. ouais, complètement. Les deux sont liés. Les deux Mm. sont liés parce que tu vois, là, moi, je me suis pas blessé de manière anodine. Je m'étais fixé un plan d'entraînement. À la base, j'allais faire les drives du Vercors. Donc, c'est pas l'UTMB, hein, mais c'est une course emblématique du Vercors. Et je m'étais fixé à la base juste d'être finisher. Chose que j'ai bien aimé dans Run Motion, justement, au début, c'est dès le début, ils te disent tu vas être finisher et tu vas pour faire un temps. J'ai trouvé ça cool. Et au final, je me suis dit, bah, je veux faire finisher, mais voilà, enfin, je m'engage depuis un an, j'ai quand même envie de faire un temps. Et je m'étais fixé donc mon plan d'entraînement et j'y allais. Dimanche dernier, j'étais fatigué, c'était la dernière sortie avant les drives et je me dis, bon, j'ai pas envie d'y aller, mais c'est dans le plan, j'y vais quand même. Mm. Bah, c'est là où, 3 minutes avant la fin, j'étais un peu KO, je m'étais tout donné, je me suis fait un KV et 1 kilomètre vertical. Pour ceux qui connaissent Ouais, pas, c'est 10 mètres de dénivelé le plus vite puis en possible. fait, tu t'en rends pas forcément compte. Tu penses que ça va passer, mais qu'en fait, c'est plutôt c'est a posteriori. En fait, tu arrives à l'expliquer en fait cette blessure Ah, c'est ça. Je me suis tordu la cheville parce que surtout. tu peux avoir plusieurs possibilités. Soit tu t'es passé entraîné et finalement tu fais une sortie qui est beaucoup trop dure et donc ton corps n'était pas préparé. Ça peut être de la fatigue, ça peut être une fatigue d'ailleurs physique, ça peut être une fatigue mentale parce que tu as Ouais, eu finalement tu as eu des contraintes de titre pro par exemple et puis finalement tu t'es exactement. quand même forcé à y aller et puis tu as trop tiré sur la corde. Mm. Ouais, c'est les blessures en général, c'est jamais complètement anodin, ça s'explique toujours d'une manière ou d'une autre. Non, c'est sûr. Et tu vois, c'est marrant. Parce que quand je suis rentré, j'étais chez mes parents à Grenoble. Et j'ai eu ma petite sortie, je sais pas si tu connais Grenoble, mais où je pars en fait, je pars de chez mes parents qui habitent en centre-ville et je pars directement au Mont Rachet, donc c'est le dernier sommet de la Bastille. Ouais, ok. Et, euh, et c'est sympa parce que ça fait une sortie de 6-7 km et tu fais 900 mètres de dénivelé. Donc ça te C'est permet de bien assez envoyer. hard, ouais. Et là, vu que dans Run Motion, ça me proposait une sortie de 1 heure et demie, juste avant les je me dis 1 heure et demie, c'est bien. Je vais faire l'aller-retour, je vais pas jusqu'au Mont Rachet, je vais au Mont Jala, ça fera 500 mètres de dénivelé, 500-600 mètres, très bien. Ouais. Et en fait, je me suis fait un KV, je suis pas passé par les lacets, je suis passé tout droit, je me dis, je veux vraiment aller au plus court. Vu que j'étais fatigué, que j'avais la flemme, je me dis, allez, tu te donnes à fond, tu vas au plus court, tu fais pas 1 heure et demie, tu fais 1 heure, ça va très bien.
28 minutes, j'arrive en haut, je me dis, putain, super temps, génial, j'envoie en descente, super content. Et ouais, 1 minute 30, 2 minutes avant l'arrivée, clac, la cheville qui part, quoi. Et pourtant, je sais que j'ai ma cheville qui est faible et j'ai envoyé comme n'importe quoi dans des énormes marches. Limite, Ouais. limite, je me suis auto-blessé, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'à posteriori, les 15 minutes qui me séparaient de rentrer en claudiquant chez mes parents, j'avais un peu le bourdon en me disant, bah, là, de toute façon, c'est mort. La course la semaine prochaine, tu la feras pas. Ouais. Je suis arrivé chez mes parents, ma femme me regarde, elle est dans le même club de course à pied que moi. Elle fait, elle fait du 10 km et du semi. Mais voilà, elle sait ce que c'est de se préparer pour une course. Et quand elle m'a vu en boitant, elle m'a dit, oh putain, non, c'est pas vrai. Et ma mère, mon père disent, mais ça va, ça va. Je dis, ouais, 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 franchement, c'est qu'une course. C'est qu'une course, c'est pas grave. J'étais fatigué, je le sentais, j'aurais dû m'écouter. Et c'est bien, j'apprends. À la course, ça sera l'année prochaine, je referai. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tu vois, tu as tes plans d'entraînement. Et je sais que dans Run Motion, c'est ce qui est génial. Et je mâche pas mes mots. Ça repart sur la partie gratuite, mais sur la partie premium, tu as une partie préparation mentale avec des bases et une partie préparation physique et nutrition. C'est tellement important de voir les choses de manière holistique, de manière globale. Parce que tu vois, même moi, en gymnastique, je faisais les championnats de France, j'ai fait quelques challenges européens. C'était 6 entraînements par semaine, tous les soirs, on était tout le temps en train de s'entraîner. Et la gymnastique, c'est un sport, alors, pas du tout d'endurance, c'est un sport où pendant 2 minutes, tu donnes ta vie. Mais beaucoup de muscu, beaucoup de prépa physique, beaucoup d'étirements, beaucoup de souplesse, nutrition, que dalle, préparation mentale. Euh, mon coach de l'époque nous faisait faire des visualisations, parce qu'on avait des enchaînements, et c'était intéressant, mais ça se limitait à ça. Et on avait une hygiène de vie qui était pas bonne, et entre guillemets justifiée parce que tu es en hypocalorie tous les jours, parce que tu grammes plus de calories que ce que tu ingères. Et avec le temps, en fait, je me suis intéressé aux nutriments, aux sels minéraux, à tout ça, l'impact que ça a sur toi, sur ta physiologie, mais aussi sur ton mental, la préparation mentale, tout ça. Et aujourd'hui, même moi, dans mon club de course à pied, où il y en a franchement qui ont un bon niveau, la nutrition, elle n'est pas ou peu prise au sérieux. La préparation mentale, j'ai sorti un bouquin l'année dernière, il y en a quelques-uns qui l'ont acheté de mon club, ils m'ont dit, ah, c'est génial, c'est hyper intéressant. Je l'ai proposé, par exemple, au président de mon club, il m'a dit, oh non, non, j'ai pas envie qu'on mette ça entre les mains de tout le monde, machin. Je dis, bah, c'est dommage, c'est intéressant. C'est clair, ouais. Je l'offre. C'est clair. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que la préparation physique, il y en a très peu. On va faire, surtout moi, dans la partie trail, c'est beaucoup de sorties longues, Ouais. peu de pistes. Peut-être on en fait une fois tous les 2 mois. Et avant, j'étais dans le club de course à pied, il y a 2 ans, où on faisait que de la piste. Et moi, j'avais un objectif d'augmenter ma VMA à cette époque-là, donc c'était intéressant. Mais tu vois, ouais, nutrition, préparation physique, très peu, préparation mentale, zéro. Alors que c'est ça que vous avez réussi à intégrer dans Run Motion. Et c'est pour ça que dans le premier temps, moi, la préparation mentale, je voulais la transposer au monde de l'entreprise. Parce que quand tu regardes, tout est interconnecté. Oui, parce que tu es complètement d'accord avec toi. Pour moi, la course à pied, c'est une approche holistique, que ce soit d'un point de vue santé ou d'un point de vue bien-être ou d'un point de vue compétition. Alors, ok, moi, le premier, je ne suis pas toujours irréprochable sur la nutrition. Par contre, il y a quelques clés à avoir, notamment dans les dernières semaines ou derniers mois avant une compétition. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes. Et en fait, moi, c'est des choses qui sont intégrées, que je ne fais pas tout le temps. Je sais ce qu'il faut manger, etc. Mais je ne le fais pas tout le temps. Mais par contre, pour plein de personnes, en fait, c'est complètement étranger, quoi. Quand on parle quand tu dis de micronutriments, macronutriments, le fait de manger des fruits, des légumes, etc. D'avoir notamment les semaines avant une course, de manger, de refaire par exemple ta recharge glycémique, c'est le genre de choses qui sont super importantes, super basiques. Mais en fait, c'est pas toujours intégré. Donc, en fait, dans l'application, on cherche à avoir des conseils qui sont accessibles et puis que finalement, que ça fasse passer à l'action, quoi. Parce que, par exemple, moi, mon point faible, c'est la préparation physique. Clairement, j'aime pas du tout faire la PPG, donc je suis pas très, très assidu là-dessus. Pourtant, c'est un de mes points faibles. Je sais que je devrais l'améliorer. J'ai acheté, par exemple, un livre cet hiver sur la PPG pour le coureur. Hein. En fait, je ne me suis pas mis à l'action parce que oui, je sais que j'ai envie de le faire, mais parfois, tu as certains ouvrages ou certaines ressources qui sont un peu trop, on va dire, un peu trop idéales, on va dire, et puis qui ne te poussent pas forcément à l'action. Alors que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est que finalement, c'est de te mettre à l'action, quoi. C'est ça aussi l'intérêt.
Et tu vois ce que tu disais sur la préparation mentale, c'est clair que c'est super important parce que on connaît tous autour de nous, en tout cas quand on fait du sport, des champions du monde de l'entraînement, mais qui arrivent toujours à se trouver des excuses incroyables avant la course. Tu sais déjà en leur parlant Ouais, 5 minutes avant la course que ça va pas le faire parce qu'ils sont pas du tout dans le bon mindset. Et au contraire, je veux dire, quand tu arrives 5 minutes avant une course, la question n'est pas de se poser, enfin, n'est pas de savoir si tu t'es bien préparé. De toute façon, tout ce que tu as fait les mois précédents, de toute façon, c'est terminé, c'est trop tard. Tu peux pas te concentrer là-dessus. La seule chose dont tu peux te concentrer, c'est sur l'instant présent et sur comment tu vas gérer ta course dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Et finalement, tout ce qui vient à côté, ça vient de parasiter. Donc, mm, la préparation physique, la sophrologie, pardon, la préparation mentale, la sophrologie permet justement de se mettre dans les bonnes conditions au départ de la course. Et donc, ouais, c'est super important et c'est pour ça qu'on le propose aussi dans l'appli. Alors, pas forcément de façon vraiment très individualisée, mais en tout cas d'avoir des premières ressources des premières vidéos, premières audios qui te permettent d'apprendre à toucher ça, à toucher du doigt cette préparation mentale. Puis après, si tu as vraiment envie d'avoir une préparation mentale avec quelqu'un enfin, vraiment très personnalisé, tu vas avoir un préparateur mental comme toi, par exemple. ouais, ouais, non, mais complètement. Et tu vois, je vais faire un parallèle, parce que ce que tu m'as dit, ça m'a rappelé un ancien collègue du Crédit Agricole, qui était banquier privé, qui était franchement, alors moi quand j'étais junior, c'était le senior, c'est celui qui me suivait, qui était excellent dans son métier, excellent dans l'approche avec les clients, mais qui n'avait pas le diplôme de conseiller en gestion de patrimoine, et il le passait. Et il était, je me souviens, tétanisé par son grand oral, alors que c'était peut-être le plus technique et le meilleur conseiller de toute la banque privée du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Et il s'était tapé un 4 ou un 5 éliminatoire à son grand oral, parce qu'il était tétanisé. Mhm. Ouais, il y a une notion que j'aime beaucoup en coaching, c'est la notion de jugement. On a tous un juge interne, où on va se Mhm. juger nous, nos capacités, on va juger les autres pour se rassurer qu'on est assez bon, qu'on n'est pas trop nul, machin, et juger notre environnement. Est-ce que l'environnement est entre notre faveur et notre défaveur? Ça, on l'a tous, en fait. On a tous ce juge interne. Et souvent, quand tu entres en mode compétition, euh, on, on- on a le sentiment qu'on est tétanisé par les autres, par le regard d'un jury, par le regard d'un chrono, par le regard des spectateurs. Mais en fait, on est juste en face de soi et il y a juste ton juge qui est en train de te taper des coups de bâton sur le dos en te disant t'es pas au niveau, t'es pas au niveau, tu vas te planter, regarde, là, puis les cailloux ils sont trop gros, et puis il fait trop chaud, le chaud tu supportes pas. Ouais. Et ce dialogue interne est ultra important dans la performance. Tu vois, enfin, tu le sais aussi bien que moi, dans les ultras, les courses d'endurance, les Ironman, tous les trucs qui sont je vais même dire tous les sports longs, de longueur, Mhm. tu peux t'entraîner autant que tu veux. Je pense que 70-80% du résultat, c'est le mental. Mhm. Je ne te parle pas si tu vas pour faire un temps, ça, mais pour finir ce type de course, 80% c'est le mental, et dans les Et 20% puis, restants, tu as 80% de nutrition, quoi. ce qui est assez intéressant en fait sur les ultras, c'est que en fait le mental, bien souvent des pensées parasites viennent en fait précéder un mal-être physique en fait dans quelques minutes après en fait. C'est quand tu te mets à avoir des doutes, tu te mets à réfléchir, tu te dis mais attends, si tu te dis c'est pas normal, je suis trop bien aujourd'hui ou des trucs comme ça, tu te dis mais attends mais c'est quand que je vais avoir ma baisse de glycémie? Bah en fait ton mental il précède ça et en fait un quart d'heure après tu te dis ah merde je suis en train de connaître cette baisse de glycémie. Et en Ouais. fait, ouais, c'est assez intéressant. Il faut quand même être lucide sur son état physique, mais d'un autre côté, pas trop l'influencer, ou si tu dois l'influencer, en tout cas, plutôt par des pensées positives. Donc, ouais, c'est intéressant. Et puis finalement, quand tu es dans le bon. Quand tu es dans le bon état d'esprit, en fait, même sur un ultra, des fois, tu peux avoir l'impression que 10 heures sont passées en 2 heures, quoi, ou même pas, ou en 30 minutes. Mm. Ça, tu connais forcément la zone. C'est C'est ce genre, un état méditatif, ouais. Mm. c'est cet état un peu méditatif où finalement, ouais, t'es là au bon moment, au bon endroit, et puis en fait, tout se passe bien, quoi. Et puis, t'as pas à l'intellectualiser, quoi. Mm. Donc, Ouais, c'est clair. Et toi, toute cette préparation, tout ça, comment est-ce que tu l'appliques à ton quotidien, à l'entrepreneuriat? Parce que je suppose que ça doit être quand même prenant. Puis votre boîte a l'air de bien fonctionner, bien se développer. Bah, vous êtes partenaire de l'UTMB d'ailleurs cette année, je crois, c'est ça? on est coach officiel, ouais, de l'UTMB Coach Mont-Blanc. officiel de Ouais. l'UTMB, ouais. Donc, ça demande quand même une masse de travail importante. Comment est-ce que tu gères tout ça entre le sport, ton Ouais. mental, le business?
Tout à l'heure, je voulais rebondir. Tout à l'heure, tu parlais un peu aussi du fait des fois de trop s'identifier à son activité. En fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est super important. Donc, j'avais accompagné des dirigeants de sociétés quand j'étais responsable d'un accélérateur de start-up. Et en fait, on voit que parfois, il y a des personnes qui s'identifient trop en fait, à leur entreprise. En fait, C'est mon non, bébé. Ron Motion Coach, non, c'est pas Romain et Guillaume Adam, c'est une entreprise, c'est une personne morale. Si elle réussit, bah, c'est la personne morale qui réussit, certes sous l'impulsion de ses dirigeants, mais aussi de toute son équipe. Et puis si jamais ça échoue, bah, ce sera pas Romain et Guillaume qui échouent, mais ce sera un projet qui échoue. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, ça te libère quand même des choses où finalement tu t'identifies moins et donc tu prends moins les choses à cœur. Ça veut pas dire enfin, ça veut pas dire que c'est du genre je m'en foutisme, mais au contraire, c'est en fait ça te libère et que chaque sujet qu'il va y avoir à un moment donné dans l'entreprise, parce qu'il y a toujours des moments un peu de tension avec un client, avec des partenaires, avec tout un tas d'acteurs, parfois aussi en interne, même si nous, là-dessus, ça va, on arrive à bien gérer et qu'on a plutôt de la chance avec nos équipes. En tout cas, tu peux avoir plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, tu vas t'identifier au problème et puis après, tu vas plus savoir vraiment prendre du recul. Donc ça, c'est important en fait déjà de bien comprendre ça, de bien comprendre ces mécanismes. Et puis après, nous, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé sur les rôles et les responsabilités de chacun dans l'entreprise. Guillaume s'occupe de la partie technique et de la partie relation avec les utilisateurs de l'application. Moi, je m'occupe de la partie business, donc plutôt B2B, également de la partie administrative et financière de l'entreprise. Donc, en fait, le fait d'avoir des rôles et responsabilités qui sont bien établis au sein d'une entreprise, ça permet aussi de ne pas tout faire et donc de ne pas diluer son énergie à droite à gauche, quoi. Et donc ça, je pense que c'est important en fait de rester assez focus et on arrive de plus en plus à le faire. Et c'est toujours un peu difficile quand tu es au démarrage parce que souvent tu es moins nombreux dans l'équipe. Et donc ouais, aujourd'hui, je crois qu'on a réussi à avoir cet équilibre-là. Aujourd'hui, on est 7 personnes dans l'entreprise Ron Motion Coach. Et donc le fait d'avoir ces ressources et des gens passionnés par ce qu'ils font et avec des rôles et responsabilités bien définis, je trouve que c'est important. Ok. Vous êtes tous des sportifs au sein de l'entreprise? Pratiquement, ouais. Pratiquement? Pratiquement. C'est pas un critère de sélection, mais ouais, ça participe. Ouais, on voit que chez les sportifs, il y a une capacité peut-être de remise en question ou en tout cas de faire face à des challenges qui sont, à mon avis, plus fortes que la moyenne. Mais ça peut être aussi parce que tu fais. Par exemple, dans notre équipe, on a quelqu'un qui fait pas de course à pied, mais par contre, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de photos, qui est un artiste, si on peut dire, c'est notre graphiste et designer. Et donc, en fait, je pense que tu as une certaine aptitude, en tout cas mentale, et certains schémas mentaux quand tu es sportif ou quand tu es artiste pour faire face en fait à différentes situations. Donc, on ne cherche pas forcément des sportifs, mais le fait d'avoir des gens qui ont cet état d'esprit, ouais, c'est important pour nous. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Et j'ai vu que là, vous vous développiez au Royaume-Uni. Tu as annoncé ça ce matin, je crois, ou hier, je ne sais plus. Ouais, exactement. Aussi avec un Bravo. sportif. Et ouais, c'est en fait dans l'entrepreneuriat, j'aurais beaucoup de choses à dire sur l'entrepreneuriat, mais je pense que en gros, très souvent, on te dit toujours ouais, vous êtes plein à faire ce que vous faites, vous avez plein de concurrents. Oui, mais on est les seuls de le faire de la manière dont on le fait. Donc en fait, tu as toujours des gens qui vont te dire comment tu te situes par rapport à un tel, etc. Et en fait, si tu ne te concentres pas sur ta société, sur tes clients, finalement, tu vas passer plus de temps à savoir, comme tu disais tout à l'heure, le juge, finalement, tu vas essayer de savoir ce que pense l'écosystème, ce que pensent les fonds d'investissement, ce que pense tout le monde de toi, en fait, de ton entreprise. Mais clairement, c'est vraiment une grosse perte de temps, une grosse perte d'énergie d'aller faire des concours de start-up à n'en plus finir. C'est bien au début, ça t'apprend des choses, mais à un moment donné, il faut vraiment sortir de cette entre guillemets, de Cette cette comparaison. dynamique-là qui n'est pas vraiment une dynamique de croissance d'entreprise, en fait, qui est plutôt une dynamique de foire et de zoo. On va voir les startups, on va voir les startups dans leur cage, on va voir comment ça marche, etc. En fait, non, tu es une entreprise comme une autre, mais ton but, il est de
satisfaire le plus rapidement possible, le plus grand nombre de clients possible. Puis après, tout ce qui détourne de ça, finalement, faut fuir, je pense. Et je dis ça, j'ai beaucoup de respect pour tous les écosystèmes entrepreneuriaux. La French Tech, c'est super. Le fait de fédérer plein de sociétés, plein de startups, c'est super important, c'est super intéressant. Mais au-delà de certains fonctionnements, je trouve que c'est parfois pas très entrepreneurial en fait, certains modes de fonctionnement en fait. Comme par exemple, aller pitcher, tu es une startup comme nous dans le coaching, d'aller pitcher à des grands groupes qui n'ont absolument rien à faire de ton activité, qui ne sera jamais un client, etc. Oui, à part te faire perdre du temps, alors que du temps, tu n'en as déjà pas pour ton entreprise et pour aller faire du sport à titre personnel, je trouve que c'est un peu dommage. Mais c'est sûr, je pense que de toute façon, quand tu démarres, tu passes forcément par cette dynamique de concentration où tu absorbes. Tu vois, moi, je peux faire un parallèle avec le coaching. J'avais intégré une plateforme américaine. En fait, tu as plein de super coachs internationaux qui font des millions par an, qui t'apprennent à coacher de leur manière. Et c'est hyper intéressant ce que tu vois. Donc, leur méthodologie, tu vois comment ils fonctionnent. Ils se filment avec des clients pour que tu puisses regarder. Et en fait, au début, tu regardes. Moi, j'apprenais plein de trucs et puis tu essaies de dupliquer. Et en fait, je me dis, là, j'arrive pas à faire aussi bien que lui, Bon, après, tu as tendance à oublier que le mec, il a 50 berges, la nana, elle a 45, ça fait 20 ans qu'ils font ça, ils sont excellents dans leur domaine, tout ça. Et tu essaies de dupliquer des choses et tu es tout le temps en comparaison. Et tu te dis, je suis dans un domaine en plus qui est hyper concurrentiel, si j'y arrive pas vite, je vais pas y arriver, je vais me faire bouffer. Et tu es tout le temps en fait dans cette dynamique de il faut que je fasse comme les autres et tu regardes tout le temps ce qui se fait ailleurs, alors que les clients, ce qu'ils vont payer, c'est la manière dont toi tu fais les choses. Et c'est pareil pour une boîte. Plus tu regardes à l'extérieur, moins tu prends de temps pour regarder à l'intérieur. Et moins tu prends de temps à regarder à l'intérieur, moins tu arrives à avoir cette essence de ce qui va faire ta boîte, ce qui va faire, pour moi, qu'est-ce qui va faire de moi, Quentin, coach, ta singularité en fait. Et je suis entièrement d'accord avec toi. À force de regarder, en fait, tu passes pas à l'action. Ou pas assez en tout cas. C'est exactement ça, ouais. Ça te paralyse en fait. Quand tu vois sur LinkedIn, l'autre fois j'ai trouvé, il y avait un post qui était génial qui expliquait la journée sur LinkedIn. Attends, mais d'ailleurs, je crois que j'ai quelque part sur mon ordi, j'avais trouvé génial. T'avais un gars qui expliquait à quoi ça ressemble une journée sur LinkedIn. Il disait à 8 heures, tu vois une entreprise qui lève des millions d'euros. Mais c'est ça. À 10 heures, tu en as une qui t'explique, un autre post qui te dit non, les levées de fonds, c'est terminé parce que là, il y a la crise en ce moment. Après, tu en as un qui te dit comment il fait pour gagner X milliers d'euros. J'ai commencé il y a 3 mois, je gagne 12 000 euros par mois, mais c'est simple. Oui, exactement, en travaillant 3 heures dans la semaine. Il y avait quoi? Après, il y en avait un autre qui a encore gagné un challenge, etc. Et puis après, il y en a un qui te dit on vient de mettre en place la semaine de 3 jours dans notre entreprise, etc. Et puis après, j'ai trouvé ça énorme parce qu'en fait, c'est vrai que sur LinkedIn en particulier, et je trouve que ça a un peu évolué, mais après, ça dépend aussi peut-être des personnes qu'on suit sur la plateforme. Et tu as toujours l'impression qu'en fait, tous les autres, c'est génial. Et donc après, tu peux avoir ce risque-là. Moi, ça va, je fais la part des choses, mais tu peux avoir ce risque-là de se dire, faut que tout soit génial, faut que tout soit parfait. Puis forcément, ça te paralyse parce que quand tu veux que ça soit parfait, finalement, tu ne penses jamais. Ouais. Mais tu vois, j'avais fait un post il y a quelques semaines ou quelques mois justement où je disais, mais LinkedIn, en fait, c'est le paradis du syndrome de l'imposteur. Parce que tu regardes ton feed et tu te dis, alors moi, ça fait 3 ans que j'ai ma boîte, je ne gagne pas 10 000 balles par mois, je n'ai pas levé 20 millions d'euros, je ne bosse pas 3 jours par semaine. Je n'ai pas une méthodologie de vente où j'ai 80% de taux de conversion. Je suis une merde en fait. C'est exactement ça. Ouais. Les freelances qui vont dessus. Et tous les freelances qui sont. Et tu en as de plus en plus maintenant qui commencent à balancer, à dire à un moment, il faut arrêter. LinkedIn, c'est pas la réalité. Tu as aussi, je pense, beaucoup de bullshit qui traînent sur LinkedIn, comme partout. Mais ça, en sport, c'est vachement moins le cas maintenant avec Strava, parce qu'avec Strava, tu peux. C'est un peu maintenant la surenchère à celui qui en fait le plus, entre guillemets, celui qui fait le plus d'heures, etc. Parce que tu as les compteurs qui montent et donc tu as des classements pour savoir celui qui a fait le plus de kilomètres et le plus de dénivelé positif.
Mais il y a une période quand j'étais junior ou cadet junior en athlétisme, en gros, le petit jeu, c'était à celui qui s'entraînait le moins pour avoir le meilleur niveau. Mais les personnes disaient, ouais, moi, je m'entraîne à peine 3 fois par semaine. Ouais, je fais qu'une séance dans la semaine, etc. Alors qu'on savait très bien que tout le monde était, pas tout le monde, mais en tout cas qu'il y a certaines personnes qui clamaient ça, qui étaient au moins à 7 ou 8 entraînements dans la semaine. Et donc, Ouais. c'était vraiment histoire de dire, non, mais vous allez voir, le jour où je vais vraiment m'entraîner fort, ça va vraiment être incroyable, je serai un champion du monde. Et donc, ouais, c'est marrant, mais en fait, après, le tout, c'est de le savoir et c'est d'avoir suffisamment de recul, mais c'est Mm. sûr que tu as des personnes et je pense que tu as aussi des périodes où tu peux être plus impacté. Ouais. Moi, c'est vrai que LinkedIn, je le prends avec un peu de recul, mais tu as des moments où tu regardes, des fois, je regarde mon feed pendant 5 minutes, 10 minutes, je suis vidé, j'ai juste envie d'une chose, c'est d'aller me coucher, quoi. Alors Ouais. que, alors que, alors qu'il y a à d'autres moments, ben non, à d'autres moments, je regarde ça, ça m'amuse, et puis je me dis, bah, tiens, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter et qui, qui- Mm. qui sera, qui sera intéressant, etc. Donc, ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais, mais l'état en fait, psychologique dans lequel tu es va énormément impacter la perception que tu vas avoir des choses. Hmm. Et c'est sûr que moi, je suis toujours la même personne. Un jour où j'ai signé un client, il peut y avoir n'importe quoi. Je me dis, bah ouais, c'est cool, je suis sur la bonne voie. Et le jour où ça fait 2 semaines que j'ai pas signé de client, je vais voir exactement les mêmes trucs et je vais dire, ouais, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Et c'est vrai que ça impacte énormément, surtout qu'en plus, c'est la parole totalement ouverte et tu as ce jeu de statut et ce jeu d'ego qui est ultra puissant sur LinkedIn parce que c'est 100% professionnel. Hmm. Donc là, ça balance les chiffres, ça balance les stratégies. Tu te dis, mais ces mecs sont ultra structurés, moi je le suis pas. Et, Ouais. mais voilà, il faut tout pour faire un monde et en fait, on se compare à l'incomparable. Et c'est pareil quand tu montes ta boîte, tu te dis, mais ouais, effectivement, il y a ce concurrent que j'essaie de concurrencer, mais il a peut-être 5 millions de trésorerie de plus que moi, il a des VC derrière, Hmm. il a plein de moi, je les ai pas, je vais jamais y arriver. Et en fait, quand tu rentres dans ce discours, c'est pas que tu es mort, mais tu te tires une balle dans le genou, quoi. Bah, moi, en tout cas, c'est encore un parallèle avec la course à pied. Les gens ils vont penser qu'on est obsessif avec la course à pied, mais moi, je trouve que c'est une merveilleuse école de l'humilité parce qu'en fait, la course à pied, Guillaume aussi a pu le voir, il a franchi les étapes un peu une à une, on va dire, du niveau départemental jusqu'à l'échelon presque international, en tout cas pour être en équipe de France. Et en fait, ce qu'il y a de magique avec la course à pied, c'est que, bah, on va dire, sur 10 km, ça va peut-être parler plus aux gens. Bah, tu peux peut-être démarrer à 50 minutes. Bah, tu vas être au milieu du peloton. Tu vas te passer sous les 40 minutes. Tu vas être dans les 10 premiers pourcents. Puis après, tu vas descendre sous les 35. Tu ne seras plus que dans les 1%. Et puis, tu vas commencer à gagner des courses à partir de 32 ou 33 minutes au 10 km. Mais en fait, à chaque fois que tu progresses, bah, tu as toujours quelqu'un qui est plus rapide que toi. Ça va jusqu'à 26 minutes, quoi. Et Ouais. donc, en fait, tu as toujours quelqu'un qui va plus vite que toi. Il n'y en a qu'un seul qui peut dire non, je suis le meilleur, c'est Eliud Kipchoge qui court le marathon en moins de 2 heures. Mais en fait, tu as toujours quelqu'un qui va aller plus vite que toi. Et après, est-ce que tu envies forcément la personne qui va courir plus vite que toi parce qu'elle n'est pas forcément les mêmes moyens pour réussir? Peut-être qu'elle va attacher une importance différente à ce quoi tu vas attacher. Peut-être que pour des gens déjà passés sous les 45 minutes aux 10 km. Et on voit dans l'application Run Motion Coach, il y a des coureurs par exemple, sur marathon, il y en a plusieurs là, qui ont démarré leur marathon, leur premier marathon, qui ont fait moins de 3 heures, mais c'est absolument incroyable pour eux. Et puis à côté, il y avait une personne qui a juste fini son marathon. Et en fait, la personne a fini son marathon, mais en termes de confiance en elle, elle a gagné, en termes de score, elle a gagné plus 100 dans sa confiance en elle. Et donc, en fait, après, elle dit, mais moi, dans ma vie perso et ma vie pro, ça a tout changé parce qu'en fait, ça m'a permis de me rendre compte que oui, je suis capable de faire des grandes choses. Et pour certaines personnes, courir un marathon, c'est un exploit déjà incroyable. Et le fait de les accompagner et qu'ils nous disent que ça a un impact très important dans leur confiance en eux et finalement, dans leur vie perso et leur vie pro, bah, nous, on trouve ça incroyable. Donc, quand on reçoit ce genre de témoignage, on se dit, ouais, on a eu raison de lancer Run Motion Coach. Complètement. Et tu vois, ce qui est intéressant comme parallèle à faire, c'est que tu parles de confiance en soi. Euh, j'ai toujours eu, alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais une grande confiance en moi sur beaucoup de sujets quand j'étais salarié. Et tout glissait. C'était assez simple. Et c'est quand je suis passé du côté de l'entrepreneuriat où je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais d'échec en échec. Et ma confiance en moi, elle s'est effondrée. Et c'est là où je me suis rendu compte que la confiance, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque Hum, chose de dynamique. hum, Et, euh,
et dans le monde du salariat, je faisais beaucoup de sport, ça m'avait beaucoup aidé à ce moment-là. J'avais ralenti le sport au niveau de l'entrepreneuriat et beaucoup de choses, et j'étais moins dans la compète, j'avais moins de résultats, et même au niveau business, j'avais moins de résultats, donc tu as tout qui s'effondre. Et en fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à toutes les dynamiques autour de la confiance en soi. Et donc, j'ai lu plein de bouquins, j'ai suivi des séminaires, j'ai regardé un peu, j'ai écouté des podcasts un peu partout dans le monde. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tous les professionnels sont unanimes dès qu'ils doivent commencer un travail sur la confiance en soi auprès de quelqu'un, salle de sport. Oui. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, souvent, les personnes se disent, j'ai pas confiance en moi pour parler en public, pour aller voir telle personne, pour créer des relations sociales, pour monter le business que j'ai envie de monter depuis 5 ans, juste pour vivre la vie dont j'ai envie et pas dont les autres ont envie. Et tout ça, en fait, beaucoup disaient, on les met à la salle de sport, on leur fait faire un petit test physique, on leur dit, OK, regarde là, tu es capable de faire ça, et prochain entraînement, on va faire ça plus 20%. Mais j'en serai incapable. T'inquiète pas, on prendra le temps qu'il faut, tu vas le faire et tu vas voir que tu en es capable. Et déjà, rien qu'à ce moment-là, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Parce que tu es juste en train de monter statistiquement avec 2 chiffres. Tu pensais être incapable de le faire, tu l'as fait. On fait quoi maintenant? Et en fait, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et c'est vrai que le sport est vraiment fondamental dans la confiance en soi. Mais à l'inverse, il y a aussi des choses que je trouve intéressantes. Je parlais avec un client il n'y a pas longtemps qui a fini un Ironman. Et il s'était dit, à mes 30 ans, je veux faire un Ironman. Donc, il s'est entraîné comme un âne pour le finir. Il l'a fini, il était super heureux, mais vraiment super heureux. Et puis, à la ligne d'arrivée, il n'avait pas grand monde pour partager sa joie. Et il voit une nana qui était en pleurs, qui avait une envie, a priori, c'était, qui elle non plus avait personne, c'était de partager avec quelqu'un sa joie. Et il m'a avoué, j'aurais crevé d'envie d'aller la voir. Mais j'y suis pas allé. Parce que pas confiance, parce que j'ai peut-être tellement rejeté, machin. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois, je dis, quand tu regardes toute la littérature autour de la confiance en soi, on te dit que ça commence par le sport, par le physique. Enfin, en tout cas, c'est un très très bon levier actionnable. Mais qu'à côté, tu peux être un sportif hyper humble, avec des résultats énormes, qui fait ce que peut-être 1% des personnes sur la Terre font, 0,1% des personnes sur la Terre font, et avoir confiance en toi dans un sujet, mais pas dans l'autre. Et je trouve ça justement formidable, quoi. C'est que tu te dis, mais en tant qu'être humain, t'as un panel en fait, de travail qui est juste génial à travailler, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et justement, quand tu es entrepreneur, justement, en fait, c'est un peu un condensé en fait, d'expérience. Des gens qui n'ont pas envie de parler en public, forcément, à un moment donné, tu vas être obligé de parler en public. D'aller vers les autres, tu es obligé, que ce soit des clients, des partenaires, n'importe qui, tu es obligé d'aller vers les autres. Qu'est-ce que tu peux avoir comme phobie parfois des gens la phobie administrative, oui, tu J'allais dire la même chose. es quand même obligé de t'y mettre. Et en fait, quand l'URSSAF te dit que tu dois passer à l'action, c'est pas bon. c'est ça. Et donc, en fait, tu te retrouves dans plein de situations. Tu dois te mettre à parler en anglais avec des gens à l'autre bout du monde. En fait, tu es obligé. Puis après, tu réfléchis vachement moins. Parce qu'en fait, sinon, c'est fatigant si tu réfléchis à chaque fois que tu dois faire un truc. Non, tu y vas, tu le fais. Et puis tu avances. Quoi. Puis tu apprends. Comme tu dis, après, des fois, tu ne réussis pas tous les premiers coups, mais tu apprends. Quoi. Ouais. Donc, c'est des dynamiques qui sont intéressantes. C'est vrai que le sport, l'entrepreneuriat, je pense que c'est des bons potentiels de développement humain. Complètement. Ouais. Et que tu as moins effectivement dans des grands groupes. Je pense que les grands groupes, moi j'ai adoré travailler au Crédit Agricole. Je pense que c'était vraiment une formidable opportunité. Et en particulier, je pense que quand tu es jeune diplômé, en fait, je pense que tu as besoin aussi parfois d'avoir un cadre pour et qu'une entreprise, ça peut être justement assez formateur en termes de cadre. Mais après, au bout d'un moment, tu peux te sentir un peu prisonnier en fait, de ce cadre qui a un peu du mal à évoluer. Mais en tout cas, moi, j'avais trouvé que, en fait, dans chaque chose que tu fais, comme tu disais à un moment donné, si tu trouves du sens, en fait, c'est important, quoi, c'est intéressant. Ouais, et puis tu apprends plein de choses. Donc, tu vois, j'ai passé 8 ans entre le groupe Crédit Agricole et le groupe BPCE, et la Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et j'ai aucun regret. Je me suis jamais dit, j'aurais dû monter ma boîte avant ou j'aurais dû faire ça. Non, j'ai appris énormément sur les dynamiques sociales, les relations avec les personnes, présenter des choses. Moi, un truc que je comprenais pas, c'était soigner le relationnel avec d'autres services. En fait, non, pour moi, à la base, c'était si j'ai besoin d'eux pour une tâche, je veux juste qu'ils soient efficaces sur cette tâche parce que j'en ai besoin pour avancer dans mon travail.
Et en fait, non, non, c'est comme ça que ça marche. Mais ouais, c'est le genre de trucs que tu apprends comme ça, ouais. Ah, c'est clair. Moi, je sais que quand j'étais au siège de la Banque Populaire des Alpes à l'époque, qui a fusionné maintenant, euh, j'étais un des seuls et tout le monde me disait, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Je me déplaçais dans le siège pour aller voir les interlocuteurs, systématiquement. 2, 3 Ouais. étages, je marchais 10 minutes pour aller les voir. Ils me disaient, mais tu peux pas les appeler ou envoyer un mail? Je fais non, parce que j'ai envie qu'ils me connaissent, j'ai envie qu'ils sachent qui je suis, j'ai envie de créer un lien avec eux. Et au Ouais, final, carrément, ouais. c'est bien plus simple comme ça, parce que moi, je sais qu'à chaque fois après que j'appelais ou que j'envoyais un mail, ah bah tiens, c'est Quentin, paf, paf. Et j'avais les Oui, réponses c'est clair, ça facilite vachement les échanges, ouais. complètement, parce que tu as créé un lien. Et je voyais aussi, j'allais courir le midi, il y avait un vestiaire à Annecy, là, au Crédit Agricole, au siège à Annecy. Et effectivement, les collègues que je connaissais par la course à pied le midi, après, quand tu devais les appeler au niveau pro, ça permettait de créer du lien et d'être beaucoup plus efficace. Ouais. Donc, Ouais, non, c'est clair. Ouais. tout le monde est gagnant. C'est clair. Ouais, c'est chouette. Écoute, on arrive déjà pas loin de l'heure. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée, ou un sujet que tu aurais voulu aborder aujourd'hui? Un sujet qui, au vu de notre conversation, semble intéressant. Là, tu me pièges, là. Non, j'ai pas préparé ça. J'en sais rien. C'est Non, vrai- c'est vraiment au feeling, hein. Attends, excuse-moi. non, je sais pas si tu as une question en plus, n'hésite pas. Mais là, comme ça, non, j'ai pas de. Enfin, je pense qu'on a. Il y a pas mal de choses. Enfin, je pense qu'on partage pas mal de philosophie et ouais, pas mal de sujets finalement. Je savais pas en fait que tu avais été dans la banque avant. Ouais, bah, j'ai 8 ans dedans, bon, que dans la gestion. Si, j'ai fait un peu de centre d'affaires au début, les 6 premiers mois, mais j'ai tout le temps été en gestion de patrimoine. Donc ouais, Et, c'est une belle ouais, expérience. puis après, non, après, moi, je suis passionné de développement humain, quoi, entre guillemets. Et puis, ouais, que ça passe par le sport, par d'autres leviers. Hein, je trouve ça toujours super intéressant. Ouais. Chouette. Et moi, j'ai une question qui m'est venue après que je t'ai posé la question, savoir si tu en avais une. C'est quoi le futur de Runmotion pour toi? Comment est-ce que tu le vois dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Alors, ça, c'est toujours une vaste question. Non, nous, en tout cas, moi, je ne raisonne pas forcément en termes de structure, je raisonne plutôt en termes de part de marché, de clients. Nous, en fait, on a envie d'être utile au plus grand nombre. Donc, pour nous, on a une ambition qui est mondiale. Donc, on le voit bien par le développement dans le reste de l'Europe et sur les États-Unis. Et puis, en fait, c'est dépasser le million d'utilisateurs réguliers de Run Motion Coach à horizon, à voir à quel horizon, si c'est 5, ça sera probablement pas 5 ans, mais peut-être 10 ans. Et donc, plus on pourra être utile en fait au plus grand nombre et plus on sera ravis de ça. Ouais. Vous êtes combien d'utilisateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 300 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Run Motion Coach ont créé un programme d'entraînement, mais de manière active, il y en a 30 000 en gros qui se connectent tous les jours à la plateforme. Ok, ça marche. Donc, ça veut dire qu'il faut faire encore fois 30, quoi, en gros. Ouais, mais faut pas le voir de manière linéaire. C'est souvent, tu as un point d'effort qui va faire que ça. Ouais, exact. Le principe d'une courbe exponentielle, c'est quand tu la réduis et que tu la regardes, tu as l'impression d'être tout le temps à plat. Mais quand tu regardes, Ouais, souvent, c'est un moment où tu as un gros coup de cul et ça, ouais. et ça part. Vous Non, et n'allez pas puis, avoir une croissance linéaire, vous avez un beau produit, un bon état d'esprit qui répond à un besoin. ouais, puis on écoute bien le retour des utilisateurs. On ressent une nouvelle version normalement mi-juillet. Donc, ouais, le but, il est de toujours perfectionner. Ouais, dès qu'on a des retours, en fait, on les prend en compte. Et puis, le but, il est d'être utile au plus grand nombre. Ouais. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup Romain pour l'heure qu'on a passée ensemble. Il y a un endroit où on peut te suivre ou un lien que tu veux mettre en avant. Je sais pas, peut-être celui de l'appli Motion de votre site En tout cas, le Road Motion Coach, vous pouvez le retrouver sur les stores, donc sur l'App Store, sur Google Play, à télécharger gratuitement. Il y a une version premium, mais en tout cas, le téléchargement, il est gratuit. Et puis, pour avoir un programme d'entraînement, c'est toujours gratuit. Après, plus vous aurez de fonctionnalités, notamment la nutrition, préparation physique, préparation mentale, là, c'est en mode premium. bien Et sûr. puis après, on a un site internet, un blog avec pas mal d'articles, run-motion.com. On a une chaîne YouTube, Run Motion Coach, où on donne pas mal de conseils vidéo. Et puis Tu également, me donneras les liens, je les mettrai en description. ouais, carrément. Puis aussi Instagram, Facebook. Donc ouais, on est assez actifs sur tous ces supports. C'est important d'être au plus proche de nos utilisateurs. Bon, bah, c'est super. Et tu m'enverras les liens de tout Hmm, ce que tu veux. Je les mettrai en description sur YouTube et sur mon podcast. Comme ça, les gens pourront directement aller jeter un œil. Ce sera chouette. ça marche. Que je te remercie, Romain. Merci à toi, Quentin. Bon courage pour l'UTMB. Il te reste encore quelques mois pour te préparer. Ouais, carrément, ça va être intéressant. Ouais.
Et puis, toi, sonne-toi bien. Et puis, n'hésite pas à me dire quand tu passes autour de Chambéry pour aller courir un de ces quatre. Ce sera avec grand plaisir. Ouais. J'y suis le week-end prochain au Bourget du Lac, mais je suis chez des amis, donc je ne sais pas si j'aurai bien le temps, mais je te tiendrai au courant. D'accord, ça marche. Allez, à très bientôt, Merci, Romain. Martin. Salut. Ah, attends, je vais juste couper donc l'enregistrement. Hop.